Vous savez quoi? On va se retrouver dorénavant en vidéo le jeudi et le lundi, on va choisir deux rendez-vous par semaine, deux jours qui me semblent être les plus appropriés. Pourquoi? Parce que dans quelques jours maintenant, à la fin du mois, le 1er juillet, va sortir le numéro 1 d'une revue qui s'appelle Univers Comics, le mag. C'est très original en termes d'appellation. On a beaucoup réfléchi pour en arriver là. Le blog, il est actuellement en pause, c'est-à-dire qu'on ne publie plus de critiques, on ne publie plus d'articles, mais par contre, tout ça va sortir sous forme de revue. Alors, un web magazine, hein, ça veut dire que vous pourrez le consulter en ligne, mais il sera aussi téléchargeable au format PDF et disponible sur notre page Facebook et aussi chez toutes les personnes qui accepteront de relayer l'initiative. On espère également artistes et éditeurs qui joueront le jeu très bientôt. On commence donc ces petites vidéos pour se voir régulièrement et entretenir un peu une forme de lien qui va se prolonger dans le journal avec ce jeudi, donc Punisher, un de mes personnages fétiches, vous le voyez ici. C'est sa dernière mini-série en date, en 6 numéros. Il faut dire que sa série régulière pour l'instant est en pause elle aussi, elle s'est arrêtée. Et donc nous avons ceci à la place, ça s'appelle Punisher Soviet, c'est scénarisé par Garth Ennis, qui est peut-être l'un des tout meilleurs à savoir écrire le Punisher, dessiné par Jason Burrows. Alors c'est une mini-série intéressante, hein, c'est pas vraiment extraordinaire en termes d'impact sur l'histoire du Punisher, néanmoins ça se lit très bien. Ça raconte quoi? Ça raconte tout simplement la rencontre entre le Punisher et un certain Valéry Stepanovich, qui a un passé qui ressemble beaucoup à celui de Frank Castle, hein. Valéry Stepanovich, il a fait la guerre en Afghanistan, il a rencontré de véritables drames familiaux durant sa carrière qui l'ont un peu poussé à devenir une sorte de justicier. Et la rencontre avec Castle, forcément, elle ne peut que donner de belles choses, d'autant plus que s'ils se rencontrent, c'est pas par hasard, mais tout simplement parce que Castle était sur la piste d'un certain Constantin. Constantin, je ne sais plus trop comment d'ailleurs, son nom de famille m'échappe à l'instant où je vous où je fais cette critique. Gronchenko, voilà, c'est un russe, c'est un mafieux russe de la pire espèce qui a investi également aux USA. D'ailleurs, il est en train de fricoter avec une sorte de député-sénateur. Bref, il y a également du complot politique derrière tout ça. Et le Punisher va faire le ménage à sa façon, c'est-à-dire que il va y aller avec beaucoup de subtilité, beaucoup de compréhension et d'empathie dans les problèmes des autres. D'autant plus que, eh bien, le fameux soviétique, le fameux Punisher soviétique, entre guillemets, ce Valéry, lui aussi quelqu'un qui n'hésite pas à employer la méthode forte quand il s'agit de le faire. Alors c'est d'autant mieux que le personnage qui rencontre le Punisher est attachant, effectivement, c'est une sorte de Castle russe. On aurait même pu d'ailleurs envisager en faire le héros d'une série qui le mettrait en scène seul, pourquoi pas. Sauf que bah, il va connaître un destin assez tragique, voilà, je vous ai un peu spoilé l'ensemble. Alors, c'est en 6 parties, au départ c'était en 5 parties, et ça se sent dans le découpage des numéros. Il y a un moment donné où un des épisodes se termine d'une façon un peu abrupte, on est en pleine évocation du passé de l'ami de Castle, et puis tout d'un coup on se dit, tiens, l'épisode est terminé, mais il manque une page ou deux là, et non, en fait il se termine comme ça, il n'y a aucun cliffhanger, il n'y a aucune raison que ça se termine là, c'est juste que bah, il a fallu ajouter un épisode et que le découpage du coup s'en ressent. En dehors de ça, c'est du bon boulot, et puis le dessin de Burroughs également est plutôt sympa. C'est du solide, c'est propre, clair. Bon voilà, moi je suis plutôt séduit. Il y a peut-être pas mal de bavardage à certains endroits, ça empiète un peu sur les planches. Mais bon, globalement, Punisher Soviet, c'est une lecture agréable, une lecture que je qualifierais d'honnête. C'est pas le meilleur Punisher de l'histoire, mais bon, voilà. Quand on est fan du Punisher et qu'on n'a pas de série régulière, eh ben, on se contente de Punisher Soviet et on est bien content de l'avoir. 6 numéros à 3,99 l'unité, vous aurez ça chez votre comic shop préféré à Nice pour la VO, c'est les Fixonotes, rue Biscara. Et puis nous on se donne rendez-vous lundi prochain pour une autre petite vidéo et on se rapprochera toujours plus du moment de la sortie du numéro 1 de Univers Comics, le mag. Ça sera le 1er juillet. On cherche toujours d'ailleurs des gens pour collaborer, écrire quelques articles, et puis même envoyer quelques dessins si vous avez des commissions que vous ont fait des artistes et dont vous avez les droits, puisque vous savez qu'une commission c'est vous qui l'avez achetée. Donc vous en avez les droits. Vous voulez nous les prêter pour qu'on les publie, ou bien vous êtes artiste amateur et vous voulez montrer vos dessins aux autres, et bien on fera un petit portfolio chaque mois. Et donc si vous pouvez aussi également nous aider et nous collaborer avec nous de cette manière.
Sur ce, j'ai fini. Je vous souhaite une bonne soirée et puis encore une fois, merci à toutes et à tous d'être présents à la fois sur la page, d'intervenir, etc. Et puis bientôt également de nous lire. Le but étant de partager notre passion et pas de mettre sa tête en gros plan comme le font déjà beaucoup d'autres. Bonne soirée à tous.